Bonjour aux formateurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire de la pratique soignante, plus spécifiquement des formations et inspirations du 19e à nos jours. Aujourd'hui, un infirmier est un professionnel effectuant des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à compenser un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Cependant, la profession n'a pas toujours eu la même définition du 19e à nos jours. Il en est de même pour leur cursus. Nous avons ici avec nous 4 infirmières des différents siècles. Elles vont vous parler des conditions de formation selon leur temps. Bonjour à tous, je vais vous présenter les différentes évolutions de la formation et de la profession infirmier au 19e siècle. Alors tout d'abord, c'est en 1814 que des religieuses françaises comme Anne Biguet se dévouent aux prisonniers et aux blessés lors des guerres napoléoniennes. Ensuite, en 1820, Jane Snow, une ancienne esclave, fonde un hôpital à Pétersbourg en Virginie. Puis c'est en 1843 qu'être infirmier à l'époque, c'est pouvoir assumer toutes les tâches, jusqu'à passer la serpillière. Leur rôle n'étant pas défini, ce que ne manque pas de rappeler la commission médicale des hôpitaux de Paris. Puis, en 1860, Florence Nightingale crée l'école de Saint-Thomas et instaure une hiérarchie des fonctions infirmières. Ensuite, en 1878, Dr Bourneville crée la première école d'infirmières à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et à Bicêtre pour les garçons, mais seulement en stage, pratique et en apprentissage. Mais aussi des progrès en hygiène par l'évolution des sciences et techniques médicales. Enfin, en 1899, la Croix-Rouge instaure les premiers cours théoriques. Bonjour à tous, je vais vous présenter les différentes évolutions de la formation et de la profession infirmière au cours du XXe siècle. En 1902, la circulaire du 28 janvier stipule la création d'écoles infirmières ouvertes à toutes les filles. Cependant, pas de programme d'études officielles. En 1907, la création du diplôme d'État d'infirmier en secteur psychiatrique. En 1938, la création du diplôme d'État par Léonie Chaptal. Puis en 1946, la loi 46-630 du 8 avril relatif à l'exercice de la profession infirmière qui limite les soins infirmiers à l'application de la prescription et ou du conseil du médecin. Ensuite, en 1951, la création de la première école des cadres infirmiers, ainsi que du Conseil supérieur des infirmiers. En 1952, l'enseignement passe à 2 ans d'études. Bonjour à tous, je vais vous présenter les différentes évolutions de la formation et profession infirmier à la fin du XXe siècle. En 1972, la formation passe à 28 mois, apparition du concept novateur du plan de soins infirmiers. En 1978, la loi du 31 mai avec une nouvelle définition de l'infirmière et la renaissance du rôle propre. En 1979, officialisation du concept de démarche de soins infirmiers. Pour les écoles d'infirmières, la formation passe de 28 à 32 mois. En 1981, premier décret d'application de la loi de 1978, il reconnaît les actes de soins infirmiers. En 1984, le nouveau décret remplace celui de 1981 et inclut la recherche en soins infirmiers. En 1992, officialisation du concept de diagnostic infirmier, transformation des écoles infirmiers en institutions de formation en soins infirmiers. Le diplôme d'État devient un diplôme unique, réunissant le diplôme en soins généraux et en soins psychiatriques. Bonjour à tous, je vais vous présenter les différentes évolutions de la formation et profession infirmier de 1993 jusqu'à nos jours. En 1993, le décret 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers qui instaure un règlement déontologique attendu depuis 1930. Le décret 93-340 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession qui abroge le décret de 1984. En 1995, une nouvelle charte pour les patients hospitalisés, circulaire numéro 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients et création du diplôme des cadres de santé. Dictionnaire des soins infirmiers. 2004, le décret de compétence du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier est abrogé. Notre profession est désormais régie par les dispositions du Code de la santé publique suite à l'apparition du décret numéro 2004
802 du 29 juillet 2004. En 2006, adoption de la proposition de la loi portant à la création d'un ordre national des infirmiers par l'Assemblée nationale le 13 juin 2006. En 2009, le diplôme d'État est reconnu en grade de licence universitaire et les modules d'avant sont remplacés par des unités d'enseignement. Donc merci aux infirmières d'avoir accepté de témoigner pour nous. Bon retour à vous dans vos époques respectives. Pendant de longues années, les infirmières n'avaient pas de formation théorique et étaient les instruments des médecins. À partir du XXe siècle, les choses changent. Les professionnels en soins infirmiers ont des cours théoriques, en plus de la pratique. La formation en soins infirmiers a beaucoup changé. Aujourd'hui, nous avons une formation en alternance entre la théorie et la pratique. Les droits étudiants infirmiers sont gardés par la FNESI, donc c'est la Fédération nationale étudiants en soins infirmiers, avec la mise en place de diverses actions afin d'aider et soutenir la vie des élèves, comme le financement de la formation par la région et l'évolution de la rémunération des stages.